7h47 à Paris, bienvenue dans Paris Direct, c'est l'heure du journal de l'économie avec Sylviane Bert. Bonjour Sylviane. Bonjour Pauline. On va revenir sur cette information, l'Inde qui a retenu le Rafale pour une négociation exclusive. Oui, le contrat porte sur 126 avions, soit 12 milliards de dollars. C'est la première fois que l'avion qui équipe les armées françaises depuis 1998 est en passe d'être vendu à l'étranger. Reportage à New Delhi, Constantin Simon. Depuis plusieurs semaines, ici en Inde, tout le monde attendait la décision du gouvernement. 126 Rafales, si le contrat se confirme, il est en effet historique. C'est un contrat énorme. Dans l'industrie de l'armement, il changera les rapports de force militaires. Parce que ce n'est pas seulement un contrat qui porte sur 2 mains, c'est un accord sur plusieurs années. Les Indiens, pour un contrat de 9 milliards d'euros, ont donc préféré l'avion français à l'Eurofighter de EADS. Dassault aurait proposé une meilleure offre commerciale. La semaine dernière d'ailleurs, les aviateurs indiens rappelaient les bonnes relations entre l'Inde et la France. La relation entre l'Inde et la France continue à grandir jour après jour. Un des avions les plus fiables possédés par l'armée de l'air indienne fut le Mirage 2000. Donc oui, nous avons une très vieille relation avec les Français. Le calendrier officiel de l'arrivée du Rafale dans le ciel indien devrait être rendu public dans les jours qui viennent. Voilà, et cette vente du Rafale, qui on le rappelle n'est pas encore faite, fait déjà grincer des dents en France. Oui, l'opposition de gauche met en avant le fait que les transferts de technologie sont trop importants et que Dassault travaille à se créer des concurrents étrangers. Alors qu'en est-il vraiment? Nous avons posé la question à notre correspondant à Delhi. Écoutez sa réponse. Oui, alors ils sont importants. Ici en Inde, l'Economic Times parle de 85% de transfert de technologie. L'information est évidemment à vérifier. Mais en tout cas, ce que l'on sait, et ça c'est confirmé, sur les 126 avions, eh bien seuls 18 avions seront construits sur le sol français. Le reste, eh bien, seront construits sur le sol indien, dans le sud de l'Inde, par une entreprise indienne. Donc il y a vraiment un important transfert de technologie. Et puis sur la somme qui est tout le temps donnée de 9 milliards d'euros que porte le contrat, du montant du contrat, eh bien, plus de la moitié de cette somme pourrait être dépensée en Inde. Donc on voit l'importance du transfert de technologie. Et d'ailleurs, ici, eh bien, les journaux saluent une victoire du pays, parce qu'en réalité, l'Inde ne veut pas simplement acheter des avions, elle veut apprendre à les construire. Et d'ailleurs, elle le fait déjà avec les Russes. Autre sujet à la une, Sylviane, aujourd'hui, Facebook, le réseau social qui pourrait demander, en tout cas selon les médias américains, à être inscrit en bourse à Wall Street. Oui, c'est l'événement le plus attendu de l'année sur les marchés. C'est sûr qu'il est entouré de beaucoup de rumeurs. Facebook voudrait lever 5 milliards de dollars. Alors, vu la popularité du réseau social, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés. Reste à savoir quand il va véritablement entrer en bourse. Mariam Pierzadeh. C'est une opération que like Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook s'apprêterait, selon le Wall Street Journal, à déposer une demande d'entrée en bourse ce mercredi. Ce serait l'une des opérations les plus attendues de l'année. Le site social, fort de ses 800 millions d'utilisateurs, serait valorisé entre 75 et 100 milliards de dollars. C'est bien plus que des valeurs industrielles comme Boeing. Cette demande est la première étape d'un long processus. Le titre Facebook serait coté à la fin du mois de mai à Wall Street, une entrée devenue presque inévitable pour son cofondateur. Nous avons fait cette promesse implicite à nos investisseurs et à nos employés qu'en les rémunérant en titres et en leur donnant des titres, viendrait le temps où nous ferions en sorte que leur part ait une valeur publique et liquide. Cette cotation se classerait au 4e rang des plus grosses introductions en bourse des États-Unis. Derrière Visa, AT&T, General Motors, surtout Facebook dépasserait Google. Le réseau social fondé en 2004 souhaiterait ainsi lever d'abord 10 milliards de dollars, soit 7,6 milliards d'euros auprès des investisseurs. Dans un premier temps seulement, 10% des actions seraient vendues sur le marché, assez pour étendre encore l'influence du site communautaire. Les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur le site, ils achètent même des choses en ligne. Imaginez un monde où vous serez toujours sur Facebook, c'est exactement ce monde-là que Facebook veut construire, et faire une demande d'introduction en bourse va leur apporter l'argent dont ils ont besoin pour le faire. Le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre 6,4 milliards de dollars en 2012, des chiffres qui donnent le tournis et qui laissent présager que cette entrée en bourse sera plus que réussie.
Et justement, on va continuer à parler de marché avec un nouveau marché qui ne verra peut-être jamais jour, celui né de la fusion entre Nice Euronext et Deutsche Börse, car la Commission européenne pourrait aujourd'hui mettre son veto à ce rapprochement dont on parle depuis des mois. Voilà, tout à fait. Et la raison, c'est tout simplement la position dominante des deux groupes sur le marché des dérivés en Europe. En Europe, Nice Euronext est né du rapprochement des places de Paris, Bruxelles, Amsterdam et New York, principalement. Et Deutsche Börse, la puissante place de Francfort, capte une grande partie des transactions sur les dérivés réalisés. On parle de 90%, même s'il faut quand même prendre en considération la concurrence de plus importante du trading privé. Et donc c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, et ce depuis très longtemps. Ça fait un petit peu moins d'un an que l'OPA amicale de Deutsche Börse sur Nice Euronext a été lancée, pour plus de 10 milliards de dollars, je vous le rappelle. Alors, il y avait 30 personnalités européennes qui s'étaient engagées et manifestées pour soutenir ce projet, notamment le patron de Total, Christophe de Margerie, ou encore Jacques de la Rosière, l'ex-directeur général du FMI. Pour eux, un géant boursier, type d'une entité fusionnée entre Nice Euronext et Deutsche Börse, permettrait à l'Europe de consolider sa position et à se doter d'une compétitivité durable vis-à-vis des centres financiers émergents. On pense notamment à des centres financiers venant de Chine ou du Brésil. Et voilà, donc la décision de la Commission européenne, du moins son avis, devrait être donnée aujourd'hui. On reste précisément dans le monde des marchés pour regarder les marchés asiatiques. Oui, ce matin, c'est plutôt du vert et du rouge. Vous le voyez, Nikkei et Kospi sont repassés dans le vert ce matin. Le Hang Seng qui est toujours stable, qui est aussi autour de 0, on va dire, et le Shanghai Composite qui est à moins 0,50. Actualité des entreprises à présent avec ces résultats publiés par le groupe ExxonMobil. Un bénéfice net de plus de 9 milliards de dollars pour ExxonMobil. C'est bien, mais malgré cela, ExxonMobil va mal. La production décline, les profits baissent sur les produits chimiques et surtout, les raffineries ne sont plus aussi rentables. Du coup, Exxon a décidé de se désengager de ses activités de raffinage au Japon. Elle a cédé ses parts dans la raffinerie japonaise Tonen General pour quasiment 4 milliards de dollars. C'est la plus importante vente de l'entreprise depuis 1999. Georges Ledric. Une raffinerie lâchée par son propriétaire. Cela ne vous rappelle rien ? Début 2012, le raffineur suisse Petroplus abandonnait ses activités de raffinage en France. Cette fois, c'est le géant ExxonMobil qui se désengage de ses activités de raffinage au Japon. Si le parallèle avec les déboires de Petroplus en Europe s'arrête là, la décision du géant américain n'en demeure pas moins fortement symbolique. Le marché japonais est un marché qui devient de plus en plus difficile. La nouvelle intégration des opérations de distribution et de production rendra le processus de décision plus efficace au sein de l'entreprise. Les pays riches ne sont plus des marchés attractifs pour les activités de raffinage. Succès total au Japon, la Toyota Prius est devenue en quelques années le modèle le plus vendu du marché, avec plus d'1 million de véhicules écoulés depuis son lancement en 1997. Du coup, les Japonais consomment moins d'essence. Ils sont par ailleurs de moins en moins nombreux. Même tendance sur les marchés occidentaux, des marchés sur lesquels BP et Shell ont également annoncé la vente de plusieurs raffineries. Les majors ont d'ores et déjà annoncé que les recettes de ces ventes permettront de financer des projets d'exploration plus rentables à long terme. Et pour cause, dans l'exploration, les majors du pétrole se livrent une guerre sans merci qui va des confins de l'Arctique aux abysses des profondeurs. Et puis Sylviane, cette mauvaise journée pour l'ancien patron de la Royal Bank of Scotland qui s'est vu retirer son titre de chevalier, l'une des plus hautes distinctions données au nom de la reine d'Angleterre. Oui, c'est la faillite de Royal Bank of Scotland qui a pesé contre Sir Goodwin, comme on l'appelait avant. Elle avait contraint le gouvernement à injecter presque 55 milliards d'euros dans la banque détenue aujourd'hui par l'État à hauteur de 82%. La commission juge Fred Goodwin responsable et sa banque à l'origine, une des origines de la pire récession de la Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Voilà, la punition n'est peut-être pas si pire que ça. Merci beaucoup Sylviane Bert pour ce journal de l'économie. Paris Direct continue dans quelques minutes avec Elisabeth Alain.